L'enseignement non infaillible de l'Église peut-il contenir des hérésies? Je suis l'abbé Damien Dutertre et je vais discuter aujourd'hui d'un point de doctrine qui est assez peu connu, même par les catholiques qui essaient de se former un peu sur toutes les questions de l'infaillibilité de l'Église, de l'obligation qu'on a en tant que catholique de se soumettre à l'enseignement de l'Église, etc. Là, c'est une question assez peu connue, c'est vrai. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, et j'espère que ça va aider à clarifier certaines choses en les appliquant évidemment à la crise actuelle. Alors, d'abord, je vais devoir expliquer des notions un peu communes, on va dire, pour pouvoir ensuite, petit à petit, échafauder toute l'argumentation qui va mener à la réponse. Et la réponse, concrètement, c'est non. L'enseignement de l'Église est donné à plusieurs degrés. Donc, là, en l'occurrence, je vais parler uniquement de l'enseignement universel, parce que c'est vrai qu'un évêque dans son diocèse a le pouvoir, le droit d'enseigner son diocèse, et tous les catholiques de son diocèse. Mais il n'est pas infaillible, il n'a pas d'infaillibilité. Donc là, je vais parler vraiment de l'enseignement universel de l'Église. Soit du souverain pontife seul, qui s'adresse à l'Église entière, soit du souverain pontife et de tous les évêques, qui, au quotidien, enseignent la foi dans l'Église universelle, dans le monde entier. D'accord ? Alors maintenant, l'enseignement de l'Église, l'enseignement officiel, universel de l'Église, n'est pas toujours infaillible, pas à tous les niveaux. Donc il y a des distinctions à faire, il y a des degrés. Il y a des enseignements qui sont infaillibles parce qu'ils enseignent la foi et parce qu'ils la définissent de façon définitive, justement. C'est-à-dire qu'ils donnent une réponse définitive à un point qui peut-être jusque-là avait été débattu. Donc pensez par exemple à la déclaration du dogme de l'Immaculée Conception. La question de l'Immaculée Conception avait pu peut-être être débattue au Moyen-Âge, de fait elle l'a été un petit peu. Mais à partir du moment où elle est définie comme un dogme de foi, alors on ne peut plus en discuter, on ne peut plus remettre en doute ce point de la foi. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas forcément enseignées de façon définitive. Et notamment dans les allocutions que le souverain pontife donne, ou dans ses encycliques, les lettres qu'il envoie au monde entier, il y a beaucoup de choses qui peuvent être tout à fait bien, mais qui ne sont pas forcément des définitions, ne sont pas forcément dogmatiques, c'est-à-dire qu'ils n'établissent pas un dogme de foi. Donc il y a une distinction à faire là-dessus qui est très importante. Alors, concrètement, ce qui est enseigné comme étant justement définitif, c'est-à-dire le pape vraiment a envie de terminer toutes les discussions sur une question, ou bien de condamner une erreur comme telle, de façon très claire. Ça a été le cas de la condamnation du modernisme. Dans ce cas-là, évidemment, là, ça engage la foi, c'est quelque chose qui est définitif, tous les catholiques doivent s'y soumettre, aujourd'hui, demain et à tout jamais, et donc il n'y a pas de changement possible dans cette doctrine. Mais dans les encycliques, il y a aussi beaucoup de choses que le souverain pontife dit, et il le déclare comme ça, si vous voulez, il l'enseigne, mais il ne dit pas nécessairement que c'est de foi, il ne dit pas nécessairement que ça a été révélé par notre Seigneur, ou que ça a été enseigné par la Sainte Écriture. Donc ce sont des choses qu'il dit, parfois il développe des arguments, parfois il donne des exemples, parfois il applique des principes moraux à une situation pratique très concrète, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses, et tout n'est pas de foi. Ça, c'est bien vrai. Par contre, la doctrine officielle de l'Église, donc du souverain pontife, ou des conciles œcuméniques, ou de tous les évêques dans le monde entier avec le pape au quotidien, cette doctrine-là, c'est la doctrine officielle de l'Église. On l'appelle en théologie la doctrine catholique. Donc, ça appartient à la doctrine catholique, c'est une doctrine qui est la doctrine officielle de l'Église, qui, du coup, est obligatoire, en fait, pour toute l'Église. Donc, je vais en discuter un peu de cette doctrine-là, la doctrine officielle de l'Église, ce que l'Église enseigne, même si c'est pas forcément de foi. Tout n'est pas nécessairement de foi. Et même, je vais parler en particulier ensuite de, précisément, ce qui n'est pas de foi. C'est-à-dire, dans cette doctrine catholique au sens large, on a ce qu'on appelle la doctrine catholique stricte, ou à strictement parler, c'est-à-dire cette partie de la doctrine catholique, justement, qui est l'enseignement de l'Église, mais qui n'est pas une définition, qui n'est pas enseignée de façon définitive comme étant révélée. Alors, toute ce corps-là d'enseignement
voilà ce qu'on appelle la doctrine catholique au sens strict. Donc c'est un enseignement non infaillible. Cet enseignement non infaillible reste autoritaire. Il est autoritaire, c'est-à-dire il a force d'obligation pour tous les catholiques. On est obligé de l'écouter, d'y adhérer, et non seulement extérieurement, mais même intérieurement. Et donc, voilà, c'est autoritaire. On l'appelle du coup un magistère authentique, parce qu'en fait, le mot authentique vient du grec qui veut dire justement, qui vient de l'autorité. Donc un magistère qui a vraiment force d'obligation, et comme il est authentique mais pas infaillible, souvent les théologiens appellent ce magistère le magistère simplement authentique. Donc il est seulement authentique, le magistère simplement authentique. Donc c'est de ce magistère-là que je vais parler aujourd'hui, et essayer de vous donner un peu les principes. Alors c'est vrai que c'est comme j'ai dit, c'est un point de doctrine qui est peu connu, et ça s'explique par un fait historique, c'est que c'est quelque chose qui a été étudié plus récemment, même par les théologiens, et aussi par le magistère, parce que c'est un phénomène assez récent. Disons que aujourd'hui, le souverain pontife, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est depuis 2 ou 3 siècles, hein, le souverain pontife s'adresse très souvent à l'Église entière, et assez facilement, avec justement les lettres encycliques, les allocutions, etc. C'est pour ça que peut-être vous aurez remarqué, quand on parle des encycliques des souverains pontifes, c'est toujours les derniers souverains pontifes. On vous donne des encycliques de Pie XII, de Pie XI, de Saint Pie X, de Léon XIII, mais pourquoi est-ce qu'on ne vous donne pas d'encyclique de Saint Pie V, par exemple? Ben, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. D'accord? Parce que, à l'époque, les souverains pontifes n'avaient pas une facilité de communication, disons pas la même, d'accord? C'était beaucoup plus difficile de communiquer avec les évêques dans le monde entier que ça ne l'est aujourd'hui, et il y avait d'autres façons de faire les choses, d'accord? Donc on utilisait davantage des bulles qui étaient vraiment beaucoup plus solennelles, mais du coup beaucoup plus concises et beaucoup plus réduites en nombre. Les encycliques, ça a été un moyen d'enseignement, comme j'ai dit, qui est assez récent finalement. C'est à partir de Pie IX qu'on a vu beaucoup d'encycliques, et surtout Léon XIII. C'est vraiment le souverain pontife qui a utilisé l'encyclique d'une façon, on va pas dire quotidienne, parce que ce sera exagéré, mais je ne sais pas exactement combien d'encycliques a écrite Léon XIII, mais c'est un nombre vraiment impressionnant. Sur le rosaire, par exemple, rien que sur le rosaire, il y en a une quinzaine. Ça vous donne un peu une idée. Et donc sur tous les points de doctrine, il y en a aussi plein. Alors l'avantage d'une encyclique, c'est que c'est une lettre beaucoup plus longue, donc dans laquelle le souverain pontife expose la foi. Et les allocutions, ça fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'elles sont à l'oral, mais après on les retranscrit, et puis on les met aussi dans les actes du Saint-Siège. Alors, vous voyez, là par exemple, je parle, j'explique un point de doctrine, je vous donne les principes, je vous donne les applications, etc., etc. Donc il faut imaginer une encyclique un peu comme étant la même chose, c'est-à-dire, justement, c'est une explication, c'est un développement, c'est une présentation de la doctrine catholique. Ce n'est pas uniquement une définition d'un point bien précis de la foi, d'accord, d'un article de la foi, de l'infaillibilité du souverain pontife, de la définition de l'Immaculée Conception, je sais pas, des choses comme ça. Au contraire, il y a vraiment un développement. Donc il y a des arguments, il y a des conclusions, il y a des preuves, il y a une exposition de la doctrine appliquée à une certaine situation, etc. C'est vraiment un long écrit, on va dire. C'est très précieux, c'est extrêmement précieux, et c'est pour ça qu'on utilise toujours, quand on enseigne la foi, on utilise ces encycliques comme un trésor, parce que c'est un trésor. C'est une explication de la foi donnée par l'autorité de l'Église. C'est difficile de faire mieux que ça, honnêtement. Et donc c'est vraiment un trésor, c'est très précieux. Mais du coup, dans ces encycliques, tout n'est pas nécessairement de foi. D'accord ? Tout n'est pas nécessairement de foi. Alors, du coup, voilà, je vais maintenant vous expliquer un petit peu qui peut, disons, promulguer la doctrine catholique. Ce n'est pas seulement le souverain pontife, seul, il peut le faire, voilà, par le biais des encycliques ou des allocutions, mais ça peut aussi être le cas du magistère ordinaire universel, en fait, quand il n'est pas en train d'enseigner des choses qui vraiment sont de foi, des choses révélées. Parce que là, dans ce cas-là, il y a infaillibilité au sens strict, c'est la foi qui est enseignée. Mais il y a des choses parfois qui peut-être ne sont pas de foi, ou peut-être qui ne sont pas révélées, ça peut être des vérités philosophiques, par exemple, qu'on enseigne en passant, des questions sociales, je sais pas quoi, mais qui sont enseignées partout. Donc ça devient l'enseignement officiel de l'Église, c'est enseigné partout, voilà. Mais peut-être pas, ce serait difficile du moins de dire avec précision, oui, vraiment, c'est de foi, ça a été révélé par Dieu dans la Sainte Écriture, etc. Donc, voilà, ça peut se retrouver à ce niveau-là aussi.
l'enseignement simplement authentique, donc non infaillible, mais qui appartient à la doctrine catholique officielle de l'Église, peut aussi être promulgué par des congrégations romaines, notamment par le biais du Saint-Office. Donc la congrégation du Saint-Office, qui est la congrégation qui s'occupe justement de la pureté de la foi, de la doctrine, qui très souvent va justement condamner certaines erreurs ou préciser certaines choses sur certains points de foi. Quand ces décisions sont approuvées par le souverain pontife, dans ce cas-là, elles rentrent dans ce corps de doctrine qu'on appelle la doctrine catholique. Donc la doctrine catholique, c'est la doctrine officielle de l'Église. Alors pour que vous puissiez voir que ce n'est pas seulement moi qui le dis, je vais vous donner des références de théologiens et aussi du magistère sur cette question-là. Donc là, pour commencer, je vais vous donner quelques citations du père Salaveri, qui est très connu pour avoir écrit un traité d'ecclésiologie. Donc c'est un peu le successeur, on va dire, entre théologiens, on peut le prendre un peu comme le successeur du cardinal Billot, qui lui-même était le successeur du cardinal Franzelin. Bon, si on veut faire une sorte de généalogie de théologiens chez les jésuites. Bon, alors en tous les cas, voilà ce qu'il dit. Donc il fait une distinction entre la doctrine catholique en général, qui englobe toute la doctrine de l'Église, et puis la doctrine catholique vraiment après, au sens le plus strict, qui est l'enseignement non infaillible de l'Église. Donc voilà ce qu'il dit. La doctrine catholique en général est l'ensemble des choses enseignées soit infailliblement, soit de façon simplement authentique par le magistère universel. Il continue. Ensuite, il dit « Ainsi, en général, les propositions qui sont proposées par le magistère universel et que les théologiens ne veulent pas ou ne peuvent pas déterminer davantage si elles sont enseignées de façon simplement authentique ou bien infailliblement, sont habituellement classifiées par eux comme étant de la doctrine catholique en général. Leurs propositions contraires peuvent être appelées erreurs contre la doctrine catholique en général. » Et ensuite, il explique, donc là c'est la doctrine catholique en général, maintenant la doctrine catholique au sens strict. La doctrine catholique au sens strict est ce qui est enseigné par le magistère universel de façon simplement authentique, c'est-à-dire par un acte doctrinal d'une vraie autorité, mais qui n'exclut pas la possibilité d'erreur. Bon, là je vous cite le père Salaveri, mais en réalité c'est un enseignement commun, hein. Cette catégorisation-là, ça se retrouve un peu chez tous les théologiens qui parlent de ces questions. Le père Cartechini, par exemple, qui a écrit un livre très pratique où il donne toutes les différentes notes théologiques. Le père Cartechini dit de même. Si on ne peut pas prouver que tout ce qui se trouve en effet dans les encycliques et dans les autres documents officiels ne soit des dogmes ou de foi divine, on peut toujours dire que c'est la doctrine catholique. C'est pourquoi, quand une thèse peut être prouvée avec un tel document, on peut dire qu'elle est au moins doctrine catholique. Donc il y a des thèses que l'on peut montrer comme étant de foi, si on cite vraiment un document qui est une définition dogmatique, mais sinon, si on a juste trouvé pour argumenter notre thèse un enseignement de l'Église, un passage d'une encyclique ou quelque chose, alors c'est au moins doctrine catholique. Voilà. Le père Salaveri continue. Les décrets doctrinaux directs du Saint-Siège, comme nous l'avons dit, proposent la doctrine comme à tenir pour vraie ou fausse. Ainsi, par exemple, dans les lettres encycliques doctrinales destinées à tout l'univers catholique, la doctrine qui y est enseignée positivement et principalement est à juste titre classifiée par les théologiens comme étant à tenir simplement comme doctrine catholique. Donc, simplement, c'est par opposition à modalement, c'est-à-dire parfois, l'Église peut enseigner une doctrine comme étant sûre, c'est-à-dire comme étant sans danger, mais sans dire qu'elle est vraie nécessairement. Ou au contraire, peut condamner une erreur, non pas en disant que c'est faux, mais en disant que c'est dangereux. Mais ce n'est pas exactement la même chose. D'accord ? Donc il y a des décrets parfois qui ne vont pas dire si une doctrine est fausse ou vraie, mais simplement se dire si elle est dangereuse ou au contraire si elle est sans danger pour la foi, disons. Alors le pape Pie XII fait référence un peu à cet enseignement qui constitue la doctrine catholique. Il en parle dans l'encyclique Humani Generis. Voici ce qu'il dit. Donc, Pie XII. Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien, en effet, du magistère ordinaire
que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole, qui vous écoute m'écoute. Et le plus souvent, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique. Donc, il dit même si, soi-disant, c'est pas le pouvoir suprême du magistère, c'est-à-dire le pape n'est pas en train de donner une définition dogmatique, ça reste obligatoire, il y a un assentiment que l'on doit y donner, et ça appartient à la doctrine catholique. Un canoniste très connu en France, le père Naz, excusez-moi du nom, c'est comme ça, il s'appelle comme ça, le père Raoul Naz, explique un petit peu ça aussi dans ses œuvres. Il dit de même: le pape ne choisit pas la voie de l'encyclique pour donner des définitions dogmatiques. Bon, avec le bémol qu'il peut le faire quand même, et de fait c'est arrivé. Mais en soi, c'est pas le moyen privilégié, on va dire. Donc, le pape ne choisit pas la voie de l'encyclique pour donner des définitions dogmatiques, il s'en sert plutôt pour adresser des conseils ou mettre en lumière les points de doctrine qu'il y a besoin de préciser ou d'enseigner en fonction des circonstances particulières à une époque ou à un pays. Ainsi, l'encyclique est un des moyens employés dans l'exercice du magistère ordinaire. Sauf indication contraire expressément énoncée, le pape n'entend pas donner par cette voie une définition dogmatique, et par conséquent, l'enseignement contenu dans une encyclique n'est pas donné comme appartenant formellement au dépôt de la révélation. Dès lors, les catholiques ne doivent pas à cet enseignement l'assentiment de la foi théologale. Mais puisqu'il appartient au magistère ordinaire de l'Église, ils sont tenus de lui donner un assentiment religieux et intérieur, fondé sur le respect qui est dû à l'autorité de l'Église, toujours assisté par le Saint-Esprit dans les actes de son gouvernement ou de son enseignement, et sur la certitude morale de la vérité qui accompagne les directions du Saint-Siège. Donc je vais développer un petit peu après les questions de l'obligation qui est en jeu, la certitude morale, on va dire, de la vérité, de la doctrine de cet enseignement, etc., etc. Bon, après, il ne faut pas non plus se dire que du coup, tout ce qui est dans les encycliques est non infaillible, loin de là. Parce que, comme c'est une exposition de la doctrine, il y a énormément de points de doctrine qui sont de foi, qui sont déjà définis, que le souverain pontife reprend, qu'il enseigne. D'accord? Mais autour de ces points de doctrine qui sont de foi, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont dites en passant, ou qui sont qui ne sont pas forcément révélées, et que le souverain pontife enseigne en même temps. Alors, dans le cas d'un concile écuménique, normalement un concile écuménique, il est fait surtout pour donner des définitions dogmatiques de foi, qui soient vraiment claires et nettes, définitives, etc. Ou pour s'occuper de la discipline de l'Église, donc des lois disciplinaires de l'Église, de lois liturgiques peut-être même, etc., etc. Mais au minimum du minimum, tout ce qui est enseigné par un concile œcuménique rentrerait au moins dans cette catégorie-là. D'accord? Donc ça veut dire que, en ce qui concerne le Vatican II, si on dit que c'est un vrai concile de l'Église, au minimum du minimum, tout ce qui y serait enseigné rentrerait dans cette catégorie-là. Ce qu'on appelle la doctrine catholique. C'est la doctrine officielle de l'Église. C'est la doctrine qui est obligatoire pour tous les catholiques, sous peine de péché mortel, on va expliquer, et c'est la doctrine catholique qui a certaines propriétés quand même. Ce ne sont pas des définitions infaillibles, mais il y a une certaine forme d'infaillibilité et d'indéfectibilité dedans. On va expliquer ça. Alors d'abord, on va y aller étape par étape. D'abord, elle est obligatoire cette doctrine, la doctrine officielle de l'Église. La doctrine qui est contenue dans les encycliques, par exemple. Est-ce qu'on peut rejeter une encyclique? Non. Est-ce qu'on peut rejeter une allocution d'un pape? Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut rejeter l'enseignement d'un concile œcuménique? À plus forte raison, non, évidemment. D'accord? Mais ce sont donc des doctrines qui deviennent officielles et qui deviennent obligatoires. Le droit canonique lui-même nous le dit, en fait, en reprenant l'enseignement du Concile Vatican I, parce que le Concile Vatican I en parle aussi, et donc le Code de droit canonique de 1917 a repris cet enseignement dans le canon 1324, que je vais citer maintenant. Ce n'est pas assez d'éviter la perversité hérétique, il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui s'en rapprochent plus ou moins. C'est pourquoi tous doivent aussi observer les constitutions et les décrets par lesquels les mauvaises opinions de ce genre sont proscrites et interdites par le Saint-Siège. Alors c'est vrai qu'il est assez général, il ne fait pas la distinction entre le contenu des encycliques et un simple décret du Saint-Office, admettons. Voilà, c'est un canon un peu général qui met tout dans un même paquet, on va dire. Mais ce qui est doctrine catholique est obligatoire, c'est le principe général. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pendant le Concile Vatican II, là, pour le coup, il y a eu je crois, un développement homogène de la doctrine. C'est-à-dire que
entre tous les sujets qui ont été abordés à Vatican II, il y a eu cette question justement de savoir quel assentiment on doit donner à ce genre d'enseignement qui n'est pas infaillible. Et de ce que j'ai lu là-dessus, de ce que j'ai vu, c'est tout à fait catholique, c'est-à-dire ils expliquent en fait ce que je suis en train de vous expliquer. Donc on retrouve cet enseignement dans Vatican II, ça peut servir d'argument ad hominem, hein. Si vous pensez que Vatican II est valable, alors il faut obéir. Et puis on retrouve aussi cela dans le nouveau code de droit canonique, de façon encore plus détaillée que dans le code de 1917. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse en passant. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement des vrais souverains pontifes. Donc je vais vous donner ce que enseigne le pape Pie IX dans sa lettre Tuas Libenter, qui date de 1863. Voilà ce que Pie IX enseigne. Mais comme il s'agit de la soumission à laquelle sont obligés en conscience tous ceux des catholiques qui s'adonnent à l'étude des sciences spéculatives afin de procurer à l'Église de nouveaux avantages par leurs écrits, il parle des théologiens, les membres du Congrès doivent reconnaître qu'il ne suffit pas aux savants catholiques d'accepter et de respecter les dogmes de l'Église dont nous venons de parler, et qu'ils doivent en outre se soumettre soit aux décisions doctrinales qui émanent des congrégations pontificales, soit aux points de doctrine qui, d'un consentement commun et constant, sont tenus dans l'Église comme des vérités et des conclusions théologiques tellement certaines que les opinions opposées, bien qu'elles ne puissent être qualifiées d'hérésie, méritent cependant quelque autre censure théologique. Donc ce que Pie IX enseigne, c'est qu'on doit adhérer et respecter non seulement les enseignements de foi, mais même les enseignements qui ont un degré d'autorité inférieur dans l'Église. Alors, le pape Léon XIII nous dit quelque chose de semblable dans son encyclique Immortale Dei. Il enseigne en fait la nécessité pour les catholiques de suivre l'enseignement de l'Église, et pas seulement quand il y a une définition dogmatique, mais même de professer ce qui est enseigné dans les encycliques pontificales, entre autres, et dans les allocutions, etc. Donc dans les actes du Saint-Siège, la doctrine catholique. Voici ce que Léon XIII disait. « Si donc dans ces conjonctures difficiles les catholiques nous écoutent, comme c'est leur devoir, ils sauront exactement quels sont les devoirs de chacun, tant en théorie qu'en pratique. En théorie d'abord, il est nécessaire de s'en tenir avec une adhésion inébranlable à tout ce que les pontifes romains ont enseigné ou enseigneront, et toutes les fois que les circonstances l'exigeront d'en faire profession publique. » Donc, le pape Léon XIII nous dit que nous devons accepter, nous devons adhérer à l'enseignement pontifical, tout l'enseignement pontifical, on ne peut pas faire de tri. On ne peut pas dire, non, à Maurice Laetitia, j'aime pas ça, ou je sais pas quoi. On ne peut pas faire de tri. Et en plus, on doit le professer. C'est-à-dire, on doit faire cette doctrine nôtre au point de la professer, de la dire quand c'est nécessaire. Donc, bon, c'est assez clair. Le pape Pie XI disait semblablement dans Castico Nubii, « Rien ne convient moins, en effet, à un chrétien digne de ce nom que de pousser l'orgueilleuse confiance en sa propre intelligence jusqu'à refuser son assentiment aux vérités dont il n'aurait pu acquérir personnellement une connaissance directe. Jusqu'à regarder l'Église, envoyée par Dieu cependant pour enseigner et régir toutes les nations, comme médiocrement informée des choses présentes et de leurs aspects actuels, ou même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles dont nous avons parlé, comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres décisions de l'Église sont entachées d'erreurs, ou qu'elles n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. C'est au contraire le propre des vrais chrétiens, savants ou non, de se laisser gouverner et conduire, en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, donc c'est assez clair. Il y a une obligation de se soumettre même à l'enseignement non infaillible. Alors quelqu'un pourrait se dire, oui, mais dans ce cas-là, comment faire s'il y a un enseignement qui est hérétique ou je sais pas quoi? Mais justement, on va voir après que c'est pas possible. L'enseignement non infaillible, s'il ne définit pas la foi, ne peut pas non plus enseigner le contraire de la foi. Et ce sont deux choses complètement différentes, là. Je peux dire quelque chose sans que ce soit de foi, sans que ce soit révélé, ça veut pas dire que je suis en train de dire des hérésies quand même. Bon, alors, il y a une distinction importante. Mais d'abord, je parlais de l'obligation. Donc les canonistes et les théologiens qui ont analysé cet assentiment religieux que l'on doit à la doctrine catholique nous disent que cet assentiment religieux, donc, il doit être intérieur et extérieur, on doit professer cette doctrine, c'est ce que disait Léon XIII, mais on doit aussi y adhérer.
Donc ce qui n'est pas suffisant, et les théologiens nous le disent expressément, ce serait un silence obséquieux. C'est-à-dire, écoutez, je ne dis rien en public, je ne contredis pas ce que dit le pape, mais en fait je pense le contraire. On n'a pas le droit même de penser le contraire. On doit intérieurement soumettre son intelligence à la doctrine qui est enseignée par les souverains pontifes, même quand il ne s'agit pas d'une définition dogmatique. Et si je ne fais pas ça, c'est un péché d'obéissance. C'est pas un péché qui est directement contre la foi, dans le sens que c'est pas une hérésie, puisque il n'y a pas eu de définition. Mais c'est un péché qui peut facilement être un péché indirectement contre la foi. Pourquoi? Parce qu'en ne suivant pas cet enseignement non infaillible de l'Église, je mets en danger ma foi. Et malheureusement, ceux qui défendent le contraire aujourd'hui pensent qu'au contraire, c'est pour préserver la foi. Mais vous voyez à quel point on est rendu loin. Les théologiens, quand ils analysent la faute que ferait quelqu'un, justement, qui rejetterait un enseignement non infaillible de l'Église, nous disent que ça serait toujours un péché grave, ça c'est sûr, mais ça serait au moins un péché de désobéissance vis-à-vis de l'Église, mais il peut y avoir très facilement aussi un péché contre la foi, parce que on met en péril sa foi. En fait, les théologiens nous disent, et pas que les théologiens, les souverains pontifes aussi, c'est le cas de Pie XI dans l'encyclique Castico Nubi, la meilleure façon de garder la foi, de protéger notre foi, c'est justement d'adhérer aussi à l'enseignement non infaillible de l'Église. Ça va être la meilleure sécurité pour ne pas tomber dans l'hérésie. Oui. Donc c'est ça qu'enseigne l'Église à ce sujet-là. Donc il y a cependant une possibilité effectivement que un point de cet enseignement soit objectivement faux, c'est-à-dire oui, qu'il soit faux, objectivement. Qu'il y ait une erreur. Pas une erreur dans la foi, pas une erreur, pas une hérésie, mais quelque chose qui est faux, soit du point de vue historique ou même philosophique, à la limite, dans une certaine mesure, peut-être est-ce possible. Alors, les théologiens nous expliquent, si un théologien ou un philosophe, donc qui connaît vraiment très bien ces questions-là, se rend compte de cela, parce que le simple laïc, non, le simple laïc, il donne la présomption à l'autorité et c'est tout. Et s'il ne comprend pas, c'est-à-dire que c'est lui qui n'a pas compris, c'est tout. Mais un théologien, admettons, qui est vraiment un expert dans ces questions-là, s'il voit une difficulté, alors pas quelque chose qui va être hérétique, ça c'est pas possible, mais s'il voit une difficulté sur un point philosophique ou voilà, une conclusion théologique assez lointaine, des choses comme ça, il a le droit, dans ce cas-là, selon un certain nombre de théologiens, de suspendre son assentiment intérieurement. Extérieurement, non. Extérieurement, il garde silence, il dit ce que dit l'Église, mais intérieurement, il aurait le droit de suspendre son assentiment, juste le temps pour lui d'avoir recours au Saint-Siège, de soumettre son doute, son objection, et d'attendre le retour. Et une fois, par contre, que la décision lui vient, alors là, il doit se soumettre à nouveau. Mais il peut faire remonter une observation en disant « oui, mais... » Un peu comme un enfant, si vous voulez, quand on lui demande une obéissance, et parfois, c'est vrai qu'il peut faire une remarque respectueuse en disant « oui, mais en fait, la porte, on l'a laissée fermée, non ?» Puis là, le papa se dit « ah oui, c'est vrai, mince, j'ai oublié, oui. » Ah d'accord, très bien. Et si le papa dit « non, 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 t'inquiète pas, c'est fait », bon d'accord, très bien. Alors là, c'est fini, pas d'objection, vous voyez. Alors les théologiens, vis-à-vis du magistère, ont un peu la même relation. C'est comme un petit enfant qui fait une remarque, parfois peut être judicieuse. Dans ce cas-là, il doit la faire avec beaucoup de respect. Et quand le papa donne la décision, c'est terminé. Il n'y a plus de remarques qui tiennent. Et surtout quand il s'agit, comme c'est le cas là, d'une autorité qui a les promesses de l'assistance du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le cas de quelqu'un qui rejette ouvertement un enseignement pontifical, de quelqu'un qui fait un apostolat mondial, comme le fait la Fraternité Saint-Pédis, en parallèle de l'apostolat du souverain pontife, etc. Donc cette petite nuance que donnent les théologiens n'a rien à voir avec ce qui est fait par ceux qui rejettent Vatican II, mais qui disent que Vatican II est quand même un concile de l'Église, mais que c'est pas infaillible, donc on serait dans cette catégorie-là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord? Donc c'est très important de comprendre ça. Alors du coup, maintenant, je vais parler un petit peu de la valeur objective de cette doctrine quand même. Si elle n'est pas infaillible, elle reste tout de même infailliblement sûre. Sûre dans le sens de sécurité. D'accord? Donc il y a une sûreté doctrinale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, en adhérant à cette doctrine non infaillible, on se met en sûreté, on se met en sécurité. Et là aussi, c'est une doctrine assez communément enseignée par les théologiens. En fait, j'ai jamais vu un théologien qui disait le contraire, pour être franc. Mais il y en a qui l'ont vraiment développé en long et en large, et qui utilisent ce terme-là. Donc c'est un terme qu'on peut aimer ou ne pas aimer.
Mais de fait, le cardinal Franzelin, et après lui beaucoup de théologiens, parlent de sécurité infaillible, quand ils parlent de la doctrine catholique, l'enseignement non infaillible. Ils disent, oui, il n'est pas infaillible, mais en le suivant, on est sûr de ne pas mettre sa foi en danger. C'est normal, puisque c'est un enseignement qui est obligatoire. Si un enseignement est obligatoire dans l'Église, au point où, du coup, si vous ne l'acceptez pas, on vous met dehors, forcément que ça ne peut pas mettre votre foi en danger. Sinon, l'Église serait devenue un moyen de damnation. C'est le même principe que pour l'infaillibilité pratique de la discipline. Si une discipline ou une liturgie est imposée dans l'Église entière, alors nécessairement, elle est bonne, elle ne peut pas être mauvaise. Il y a une sécurité dans laquelle on est. Vous voyez ? Eh bien, c'est la même chose pour la doctrine officielle de l'Église, la doctrine catholique. Il y a toujours une forme de sécurité. Et le cardinal Franzelin parle de sécurité infaillible, dans le sens où on est toujours sûr d'être en sécurité, justement. Au minimum. Peut-être qu'il y a un point sur lequel il y aura une petite erreur, mais pas un point qui mettrait en danger la foi. Au contraire, la doctrine catholique nous aide à garder la foi. Donc ça, c'est très important, et je vais du coup prêter ma parole à l'enseignement du cardinal Franzelin sur la question, puisqu'il est vraiment très 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 clair, qui nous explique bien les choses. Donc voilà ce qu'il dit, c'est le livre sur De Divina Traditione et Scriptura, donc sur la tradition et la Sainte Écriture, donc il parle des règles de foi, etc., dans ce livre-là. Alors du coup, il parle du Saint-Siège. Voilà ce que le cardinal Franzelin dit. Le Saint-Siège apostolique, à qui Dieu a confié la garde du dépôt sacré de la révélation, et commis la charge et le soin de gouverner l'Église pour le salut des âmes, peut, relativement aux opinions théologiques et à celles qui s'y rattachent, ou prescrire qu'on les adopte, ou les proscrire, comme devant être rejetées. Ces décisions ne sont pas prises uniquement dans l'intention de trancher infailliblement la vérité par une sentence définitive, mais en dehors de cela, par nécessité et dans l'intention de pourvoir simplement, ou par rapport à certaines circonstances, à la sécurité de la doctrine catholique. Il continue. Dans ces sortes de déclarations, il n'y a pas vérité infaillible de doctrine, puisque, par hypothèse, on n'a pas voulu la trancher. Mais il y a la sécurité infaillible de doctrine. Je parle de sécurité tant objective de la doctrine déclarée, soit simplement, soit par rapport à certaines circonstances, que subjective, c'est-à-dire pour chacun des catholiques, dans la mesure où tous les catholiques peuvent en sécurité adopter telle doctrine, ou ne peuvent pas en sécurité ne pas l'adopter, sans violer par là la soumission due à l'égard du magistère suprême, etc., etc. Donc après, il développe cela, et il parle d'une autorité de providence doctrinale. D'autres théologiens, je pense par exemple au théologien Bainvel, qui reprend un peu cet enseignement-là, qui l'explique, il nous dit, par conséquent, par des actes non infaillibles, le troupeau de l'Église est guidé infailliblement vers le ciel et dans les bons pâturages, c'est-à-dire dans la doctrine, dans la foi. Donc même des décisions infaillibles ont une sorte d'assistance plus large, on va dire, par laquelle on est infailliblement dirigé dans le bon sens, pour garder la foi, pour garder la religion catholique. Alors, évidemment, s'il y a une sécurité infaillible de cette façon-là, c'est-à-dire on est toujours sûr de ne pas mettre sa foi en danger, ça veut dire que l'essentiel de cet enseignement lui-même est vrai, en fait. Donc il y a tout ce qui est comporté, tout ce qui constitue la doctrine catholique a au moins une vérité, une certitude morale, c'est-à-dire quand même, ce serait très étonnant que le Saint-Siège se trompe là-dessus. Mais bon, comme il n'y a pas une définition infaillible, etc., en soi, il peut y avoir une petite erreur. Pas une erreur qui remette en cause la foi, mais quand même, une petite erreur. Néanmoins, ce serait très 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 rare. Et de fait, je ne suis même pas capable de vous donner un exemple, pour être franc. Je suis incapable de vous donner un exemple d'une erreur de ce type-là, dans le magistère de l'Église. Mais en soi, c'est concevable, on va dire, spéculativement. Alors, par contre, pour l'essentiel, même des choses qui ne sont pas définies, évidemment, l'Église ne peut pas passer du tout au tout. Donc, même avant la définition de l'Immaculée Conception, par exemple, ce serait inconcevable, si vous voulez, que dans l'Église entière, on aurait imposé le contraire, sous peine de péché mortel, évidemment. Donc, la doctrine catholique n'est pas une définition infaillible, mais elle doit toujours contenir la foi, le dépôt de la foi, en fait. D'accord ? Donc, il y a une forme d'infaillibilité
quant à la substance de cette doctrine. C'est ce qu'expliquent les théologiens et le magistère. Que l'essentiel de la doctrine catholique, vous voyez, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas juste que toute la doctrine catholique est infaillible. Mais l'essentiel de la doctrine qui est contenue reste quand même certainement vrai. Parce que sinon, ce serait impossible, évidemment, de garder le dépôt de la foi dans cette doctrine catholique. D'accord ? Donc toute la substance de ce qui est enseigné, non seulement est sûre du point de vue de la sécurité, mais même est vraie du point de vue objectif, que c'est la vérité, en fait. Et les erreurs seraient extrêmement limitées et très rares. Et comme je vous ai dit, je suis même incapable de vous en donner. En termes de l'enseignement universel de l'Église. Donc il y a une forme d'indéfectibilité. C'est-à-dire que cette doctrine catholique va toujours contenir le dépôt de la foi, au moins implicitement, et en ce qui concerne des choses déjà définies, même explicitement. Il est impossible que, mettons dans 200 ans, la doctrine catholique de l'Église contredise, même dans son enseignement non infaillible, contredise des points qui ont été définis. Il est impossible, par exemple, que la doctrine catholique officielle, donc obligatoire sous peine de péché mortel dans l'Église, nous dise un jour que l'Immaculée Conception est fausse. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Même si c'est fait dans un enseignement non infaillible. Ce n'est pas possible. Parce que dans ce cas-là, il y a vraiment une question de défection. L'Église aurait défailli dans sa foi. Donc, dans cette doctrine catholique non infaillible, il y a une forme d'indéfectibilité de la foi. C'est-à-dire que tout ce qui a été enseigné auparavant ne peut pas être nié. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous répondais à la question du départ de la vidéo par la négative, en disant qu'il est impossible que dans cette doctrine officielle, on ait des hérésies, vraiment au sens strict, c'est-à-dire des choses qui avaient été définies de cette façon-là, maintenant on dit le contraire. Impossible. Le père Bainvel, par exemple, dans son livre là-dessus, De Magisterio Vivo et Traditione, enseigne ceci, c'est du bon sens en fait, mais il le dit bien, donc je vais le citer lui. Il dit « Il est impossible que soit reçue dans l'Église universelle une mauvaise compréhension du dogme même, ou quelque opinion positivement contraire à quelque dogme, ou qu'il y ait une corruption ou un obscurcissement de la vérité révélée, tel que le disent les protestants et les jansénistes. » Il dit encore « La révélation serait corrompue si l'Église enseignait quelque chose de faux, soit en niant ce qui a été révélé, soit en transmettant comme révélé quelque chose qui ne l'a pas été, soit en comprenant ou expliquant mal ce qui a été révélé. Elle serait obscurcie si une des choses précédentes arrivait, ou bien si la vérité révélée cessait d'être bien prêchée ou d'être bien connue, et si on négligeait de la professer. » Mais il y a d'autres décisions de l'Église qui le disent. C'est dit par exemple au Concile Vatican I, que l'Église ne peut pas cesser de prêcher la vérité. Léon XIII le disait, Pie XI le disait, Pie XII le disait, tous les souverains pontifes en fait, qui parlent de ça le disent. Il est impossible, le Pie XI par exemple dans Mentalium Animus, l'Église doit toujours enseigner la foi. Elle ne peut pas même cesser. Elle ne peut pas se mettre en pause, dire bon bah là j'arrête d'enseigner la foi, je vais enseigner autre chose pendant 60 ans. Mais bon, vous savez, c'est pas infaillible, donc vous inquiétez pas. Ce n'est même pas possible, c'est inconcevable. Le magistère de l'Église doit toujours enseigner la foi, et surtout quand il est attaqué, quand la foi est attaquée, alors voilà, il faut enseigner la foi. Le père Bainvel dit encore « Ceci fut toujours le sentiment des pères, des théologiens de toute l'Église. » Ça veut dire que c'est deux fois, hein, c'est ça. « Que rien de ce qui a été confié à l'Église n'a été perdu. Que l'Église ne nie jamais ce qu'elle croyait auparavant, c'est du bon sens quand même, et que la foi des pères est la même que celle des fils. Et ceci est une partie de l'indéfectibilité. » Donc il y a une forme d'indéfectibilité dans cette doctrine-là. Et il y a même une certitude objective de vérité quant à l'essentiel. C'est-à-dire, d'accord, des détails peuvent être faux, mais l'essentiel, lui, il est forcément vrai. Voilà ce que Pie XI disait à ce sujet. En fait, je vous ai déjà cité cette citation de Casti Connubii, donc je veux juste rappeler le passage en question, où il dit qu'un chrétien digne de ce nom ne peut pas repousser l'enseignement non infaillible de l'Église, concrètement, jusqu'à penser que, ou plutôt comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres décisions de l'Église, donc celles qui sont non infaillibles, sont entachées d'erreurs, ou qu'elles n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. Il dit que penser que c'est faux, c'est imprudent. Le père Cartechini enseigne aussi très clairement « Ce qui est un dogme de foi ne peut pas être modifié.
bien que cela puisse être mieux compris et mieux exprimé. De même, ce qui est parvenu au statut de proposition théologiquement certaine ou de doctrine catholique ne peuvent pas être substantiellement changés. Alors, la raison pour laquelle c'est très important, c'est que sur la question de Dignitatis Humanae, par exemple, pour la doctrine sur la liberté religieuse de Vatican II, c'est un argument qui est utilisé par certains conservateurs, justement, de prétendre que voilà, il peut y avoir une certaine souplesse dans l'enseignement non infaillible. Mais en réalité, l'enseignement non infaillible, donc la doctrine catholique, ne peut pas changer du tout au tout. Donc même quand elle n'est pas une définition dogmatique, elle est vraie dans sa partie essentielle, dans sa substance, et elle ne peut pas se contredire. Pas directement, disons. Encore une fois, ça peut être juste des petits détails, peut-être, spéculativement, mais pas un grand changement, c'est pas possible. Le cardinal Billot enseigne aussi la même doctrine, mais ça va compléter peut-être ce que j'ai dit, ou ce que d'autres théologiens ont dit, donc je le dis, comme ça, puis ça vous montre que c'est vraiment une doctrine commune des théologiens, hein, on peut citer plein de théologiens à l'appel. Voici ce que le cardinal Billot disait. Des exemples du premier cas, à savoir des exemples d'enseignement du souverain pontife dans lesquels n'est pas contenu un jugement dogmatique, se trouvent dans de très nombreuses encycliques des derniers pontifes, dans lesquels ils exposent certes la doctrine catholique, selon que l'exige leur charge apostolique, mais non de façon à définir, c'est-à-dire non pas en donnant un nouveau jugement doctrinal, mais en instruisant davantage les fidèles de choses contenues dans la prédication de l'Église, colonne et fondement de la vérité. Et bien qu'il semble qu'on ne doive absolument pas douter que les pontifes soient infaillibles dans ce genre de documents promulgués à l'Église universelle, certainement en ce qui concerne les choses proposées directement et par elles-mêmes dans ces documents, comme on l'a déjà dit ailleurs, il ne s'agit pas cependant là d'une décision ex cathedra dont parle le canon du Concile du Vatican. Et cela serait encore moins à chercher dans les actes mentionnés un peu plus haut, à savoir dans les décisions des congrégations romaines approuvées et confirmées par le pontife romain. Donc, dans cet enseignement qui ne serait pas une définition, il y a quand même, nous dit Cardinal Billot, une forme d'infaillibilité qui n'est pas l'infaillibilité des définitions, mais justement le fait que l'essentiel, lui, forcément, est vrai, que l'essentiel, que l'ensemble de cette doctrine est toujours sûr. Voilà. Donc j'espère avoir donné un bon aperçu un petit peu de ce qui est dit sur ce point-là. Il y a même, pour être franc, il n'y a pas de débat en fait là-dessus. Je n'ai pas vu de théologiens catholiques dire le contraire de ce que je dis là. C'est-à-dire qu'ils disent que en fait, dans la doctrine officielle de l'Église, il puisse y avoir des hérésies, que la doctrine officielle de l'Église, qu'on appelle la doctrine catholique, puisse mener en enfer. Ça c'est inconcevable, c'est inconcevable. Alors, ce qui est vrai, c'est que certains théologiens n'en parlent pas. Et parce que, encore une fois, les manuels de théologie, parfois, c'est juste des résumés. Et donc certains théologiens vont parler de l'infaillibilité du souverain pontife quand il fait des déclarations ex cathedra, et ne vont pas du tout parler de la valeur de l'enseignement non infaillible. Mais ceux qui en parlent, et aussi le Saint-Siège lui-même, les pontifes romains eux-mêmes, le Code de droit canonique, quand il en est question, alors c'est très clair. L'enseignement non infaillible est au moins sûr, c'est-à-dire on est en sécurité de garder la foi, il est obligatoire sous peine de péché mortel, et il est toujours substantiellement même vrai et indéfectible. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas vraiment de quelque chose qui est optionnel, loin de là, loin de là. Alors j'espère d'avoir donné toutes ces nuances, et je m'excuse parce que ça demandait pas mal de nuances et de choses un petit peu compliquées, mais j'espère que d'avoir donné toutes ces nuances va aider certains à faire la part des choses du coup. Parce que malheureusement, beaucoup de catholiques qui se veulent traditionnels pensent que, sous le prétexte qu'ils ne voient pas de définition dogmatique dans Vatican II, que du coup, en fait, Vatican II pourrait enseigner n'importe quoi, pourrait même enseigner le contraire de ce qui avait été enseigné avant. Pas du tout. C'est inconcevable. C'est absolument inconcevable. Parce que Vatican II, si on pense qu'il a été promulgué par un vrai pape, Vatican II, dans ce cas-là, devient au minimum doctrine catholique. Ça veut dire doctrine officielle de l'Église, obligatoire, sous peine de péché mortel, à laquelle, au maximum, on pourrait faire une objection, des objections qu'on soumettrait humblement au souverain pontife, mais avec évidemment le propos de tout de suite se soumettre dès que la chose serait clarifiée. Une doctrine qui, dans sa substance, serait forcément bonne, alors que Vatican II, on voit bien que c'est pas du tout le cas.
et donc qui met en jeu l'indéfectibilité de l'Église. Donc, je ne concède pas l'argument qui dit que tout ce qui est dit dans Vatican II est non infaillible, pas du tout. Mais même si on présupposait cet argument, il resterait un problème d'indéfectibilité. Et ça, c'est très important. Alors j'espère que d'avoir expliqué tout ça va aider à clarifier les choses et à répondre à ceux qui nous disent « c'est pas infaillible, donc je m'en fiche ». Ce n'est pas du tout une attitude catholique. Il faut que les catholiques arrêtent de répéter ces faux principes qui sont des principes qui sont tellement étrangers à l'attitude que doit avoir un catholique. Quand on lit ce que les souverains pontifes nous disent de la soumission que les catholiques doivent avoir à l'autorité, c'est vraiment incroyable de se retrouver dans une situation où les catholiques qui veulent garder la foi traditionnelle en viennent à embrasser des doctrines ou des attitudes qui sont absolument incompatibles avec cette foi traditionnelle. Que Dieu vous garde.